Salut les loulous, c'est The Killer d'Informatique Facile, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, enfin presque. Comme vous avez pu le remarquer, la chaîne Informatique Facile TV a été clôturée suite en fait à deux plaintes de la part de Microsoft vis-à-vis du logiciel, enfin pas vis-à-vis du logiciel pardon, mais vis-à-vis de la vidéo comment craquer Office Pro 2013. Voilà, donc j'ai pris deux plaintes successives et YouTube a donc décidé de clôturer carrément mon compte, définitivement. Donc je ne peux même plus aller sur YouTube avec mon compte normal, donc j'ai été obligé de recréer un nouveau compte. Donc voilà, j'ai perdu 350 abonnés en espérant que ces 350 abonnés là, ils vont revenir, hein. J'espère, ils vont reconnaître en fait mon logo, ma bannière et tout ça, et mes vidéos aussi d'ailleurs, hein. Parce que bon, j'ai quand même décidé aussi de refaire les trois quarts des vidéos que j'avais déjà faites, donc ça va me prendre du temps certes, mais bon voilà. Et je tenais aussi à remercier tout particulièrement un abonné en fait qui s'est tout de suite réabonné dès qu'il a vu que j'avais ouvert une nouvelle chaîne, et vraiment merci à lui. Ça me fait vraiment plaisir, donc j'espère que le reste des personnes vont suivre aussi. Et voilà quoi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc un demi-unboxing. Demi pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement donc j'ai reçu un casque donc pour les gamers. Et c'est un casque reconditionné, donc c'est un produit qui a dû être réenvoyé suite à un problème. Et le problème a été réglé et donc j'ai reçu le casque. Bref, voilà, donc c'est quoi comme casque? C'est un Turtle Beach XP400. Donc on va procéder à l'unboxing. Donc déjà je vais virer tous les petits papiers bulles là comme ça. Voilà, c'est quand même un retour, mais quand même bien emballé. Donc dans ce petit paquet, on va dire, on a une petite boîte avec le logo Turtle Beach, le logo plus la marque. Ici c'est marqué câble et accessoires, donc on verra ce qu'il y a dedans. Voilà, je vais poser ça par ici, en espérant que vous voyez. Ensuite ici nous avons un petit livret, qui à l'intérieur il y a donc le manuel d'utilisation du XP400. Donc bon voilà, hein, comme tout produit. Ok. Ensuite nous avons quoi d'autre à l'intérieur? Un sticker Turtle Beach, Engineered for Gaming. Pas mal, sympathique. Ensuite No Game Audio. D'accord, ok, donc ça c'est une petite fiche qui explique que si on n'a pas de son, il faut au moins tenir à distance le casque plus le capteur, et je vais vous expliquer après pourquoi, à 2 feet, donc ils auraient pu au moins mettre les distances en français, enfin bref. Alors je sais pas de combien 2 feet correspond du tout en mètres. Ensuite nous avons quoi d'autre? Petit papier, stop arrêt. Donc c'est de la publicité en fait. Ouais, c'est de la publicité. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ensuite nous avons, donc, on va le sortir. Donc ouais, c'est du matériel qui a été remis certainement à neuf, parce qu'il y a encore tous les plastiques dessus. Donc nous avons tout simplement l'émetteur sans fil, donc Wi-Fi et Bluetooth. Voilà, on voit, hein, dual band Wi-Fi. Donc ouais, c'est... Alors je sais pas du tout comment ça fonctionne, hein, je vous le dis tout de suite, je ne sais pas du tout. Je ne connaissais pas à la base Turtle Beach, et encore moins les casques sans fil pour les consoles. J'ai toujours eu des Tritons, mais plus ça va et plus je suis déçu par Triton.
Et ça coûtait excessivement cher et pour une qualité audio qui peut être vraiment pas trop désirable. Alors sur l'avant, on a donc une finition glossy, plutôt pas mal, avec des petits dessins. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, il faudrait que j'utilise plus la notice, à part celui-ci où je sais que c'est le voyant d'alimentation. Voilà. Hein. Ensuite, sous chaque pictogramme, on a une LED. Donc je ne sais pas de quelle couleur, ou c'est peut-être des LED infrarouges, je ne sais pas du tout. Ensuite, donc derrière, on a deux sorties audio. Alors comment ça s'appelle? Optique, voilà, des prises optiques. Ici, la prise, alors c'est marqué quoi? Analogique in, donc je pense que ça doit être pour une alimentation. Bah non, l'alimentation c'est ici. Analogique, ça doit être pour un câble jack, tout simplement. Ici nous avons trois boutons, donc pair, surround angle et surround on off, donc bah, pour couper le son, le surround, le 5.1. Je pense que c'est ça, c'est du 5.1. Mais il faudrait que je lise un petit peu plus en profondeur la notice que je n'ai pas lu encore, donc je viens juste de le recevoir. J'ai juste ouvert le colis un peu pour voir comment c'était. Sur le dessus, on a une gravure, c'est le plastique qui est comme ça, mais c'est gravé Turtle Beach avec le logo. Et ici, un petit truc dans le style peau de serpent sur le dessus. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien à la caméra. Et de l'autre bout, bah, une prise USB à brancher sur la console pour alimenter le petit boîtier. Voilà. Alors, avant de sortir le casque, on va regarder ce qu'il y a dans le pack câble. Enfin, dans la boîte de câble en fait. C'est le pack. Donc, on a un câble USB, micro USB. Donc, je vais vous expliquer après pourquoi. Et on a... Alors voilà. L'adaptateur sans fil pour la manette de Xbox 360. Ah bah il veut pas sortir. Et ensuite, bah, le truc qui sert le plus, on a le câble audio optique. Donc c'est le câble qui va servir qui va permettre de brancher le son de la console sur le petit boîtier ici afin de recevoir le son dans le casque. Voilà. Et enfin, la belle bête. Donc bon bah là j'ai eu le droit au plastique Turtle Beach. Enfin un plastique non, c'est un carton. Turtle Beach noir. Donc voilà. Le casque. Voilà, hop. On va sortir de l'emballage. Voilà. Donc on a un micro totalement flexible avec une petite mousse pour éviter les peu. Le micro, alors il me semble, voilà, oh pardon, on peut détacher le micro si on ne s'en sert pas. Voilà. Ici, donc, nous avons le bouton pour allumer le casque. Ici, nous avons deux autres boutons. Alors, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. C'est marqué Tone et Limiter. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il faudrait que, comme je disais tout à l'heure, je lise la notice. Donc, je ne vais pas vous dire de conneries. Et je referai une vidéo une fois le casque que je l'aurai testé, hein, bien évidemment. Ici, nous avons le bouton du volume du jeu. Ici, nous avons le volume du micro. Ici, donc, le petit câble qui se branche à la manette d'Xbox si jamais vous n'utilisez pas le sans fil. Enfin, je sais pas en fait. Je peux pas trop vous dire de bêtises. Mais bon, je vois la manette, donc je suppose que c'est un petit câble qui est à brancher sur la manette directement pour éviter d'utiliser des piles. Enfin, des piles. La batterie, parce que ce casque-là ne fonctionne pas à pile, mais sur batterie. D'où, justement, ce câble micro USB de l'autre côté, où on branche ça
comme ça ici, on branche ça sur la console et on le recharge et on peut jouer en même temps. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ce casque n'est pas que compatible Xbox 360, il est compatible aussi PS3 grâce à son Bluetooth. Donc c'est un casque qui fait Bluetooth. Ici on a le bouton mute et ici le volume de chat de jeu, plus, moins, ce qui est plutôt pratique. Voilà, on a fait à peu près le tour du casque. Donc c'est un casque qui vaut à peu près 200 €. Moi je l'ai eu un peu moins cher comme je vous ai montré puisque c'est un reconditionné. Donc je l'ai eu un peu moins cher. Mais vraiment, déjà de gueule, il est pas mal. Après il faudra que je le teste. Puisque ben, je ne l'ai pas encore testé. Hein. Je l'ai ouvert là, à l'instant, je l'ai reçu là. Donc il faudra que je le teste. Et puis ben, je vous dirai dans une prochaine vidéo ce qu'il en est. Ah si, j'ai pas parlé de ça. Donc ici... comme on voit, il est vraiment extensible. Hein. C'est pas un truc qui va coller aux oreilles pour niquer les oreilles au bout d'une heure de jeu, par exemple. On a une bonne mousse bien épaisse. Et ici, en cuir, avec sur piqûre, donc une piqûre voyante, ou plutôt, le logo de la marque Turtle Beach. C'est plutôt pas mal. De bonne mousse au niveau des oreilles aussi, pour pas trop s'arracher les oreilles. Et bien évidemment, hein, comme tous les casques, voilà, c'est réglable. Hein. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Il est plutôt beau ce casque. On peut aussi bouger le micro et l'enlever. Enfin, voilà quoi. En tout cas, j'espère que ce casque est un bon achat, un bon investissement, franchement. Je vous redirai ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, bah, si tu as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur j'aime. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah, surtout, n'hésite pas à partager la vidéo. Allez, sur ce, moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les loulous.